Je reviens sur le plateau avec vous, Luc. Alors, du côté bancaire, vous avez la volonté de renforcer votre positionnement à la fois customer-centric et data-centric, qui est une ligne directrice qui est inscrite dans le plan de transformation, le plan stratégique 2024. Quels sont les chantiers data aussi qui vont s'intensifier sur 2023 pour gagner cette satisfaction des clients et répondre aux enjeux business? Vous avez raison, 2023 s'inscrit dans notre plan stratégique qui court jusqu'à fin 2024 et qui pose une forte ambition de transformation et d'accélération de la transformation par la data. Donc je disais tout à l'heure en propos liminaire, nous, notre ambition, c'est finalement d'exploiter facilement toutes les données utiles à la connaissance client. Et pour faire ça, et avant de déboucher sur des usages, il y a un certain nombre de travaux à mener, de socles et d'outils à mettre en place pour être en capacité d'extraire de la valeur de ces données. Donc quand je dis toutes les données, d'ailleurs, ça signifie bien que finalement, les données, elles sont très diverses. Il y a des données de connaissance client, son identité, son domicile, sa situation économique, mais il y a aussi des données digitales, son comportement sur nos espaces digitaux. Il y a aussi évidemment des données d'interaction qu'il peut avoir avec les conseillers. Et puis il y a bien sûr toutes les opérations et les transactions qu'il réalise avec nous. Et puis il y a également de plus en plus de données extra-bancaires qu'il va falloir que l'on sollicite et que l'on mobilise, que ce soit des données sur son habitat, sur ses habitudes de mobilité, etc. Et donc cet ensemble de données qui est extrêmement massif et très divers, on a un premier enjeu qui est un enjeu de gouvernance, qui est un enjeu de capacité à croiser avec des référentiels bien posés les données qui viennent de ces différents univers et de les mettre à disposition. Donc c'est évidemment pas le sujet forcément qui est le plus visible, il est parfois un peu austère, mais qui est évidemment la clé de voûte du dispositif. Après, je parle d'exploitation facile et de données utiles. Donc ça résonne sur deux éléments. D'abord, pour que les données soient utiles, il faut qu'elles soient mises en qualité. Je crois que c'est bien à insister. Évidemment, c'est un aspect extrêmement fondamental. Mais il faut aussi que par rapport à cette masse extrêmement importante de données, on facilite la vie de tous les data analystes qui veulent exploiter la donnée. Et faciliter la vie, c'est de mener au niveau de la filière data et avec nos partenaires informatiques tous les travaux de préparation, de transformation pour extraire de cet énorme entrepôt de données ou de ces énormes entrepôts de données les jeux de données qui sont pertinents fonctionnellement pour tel ou tel métier. Puis une fois qu'on a exposé ces données au métier du marketing, après, il faut leur mettre à disposition des outils de plus en plus faciles, intuitifs, orientés business, qu'on appelle des fois low-code, qui permettent en fait de visualiser la donnée, de la préparer, de faire de la modélisation. Voilà, et donc c'est tout cet ensemble d'écosystèmes qui permet ensuite d'envisager des usages et de démocratiser des usages, sachant qu'évidemment, et ça a été aussi dit par Samir, on traite des données personnelles, on traite des données sensibles, et la notion de consentement du client est absolument indispensable pour s'assurer que la finalité que l'on met en œuvre en termes de traitement des données est conforme à tous les enjeux qu'on a posés, enjeux réglementaires bien évidemment, mais aussi enjeux vis-à-vis de nos clients. Donc une fois qu'on a posé tout ce socle data, d'infrastructures et d'outils, on peut se projeter évidemment sur les usages. Donc les usages, j'en ai dit un mot tout à l'heure, peut-être un petit peu développé autour de la personnalisation de la relation client. Et un des grands enjeux, c'est évidemment de plus en plus être proche du client, être centré client et de pouvoir détecter ou prédire des temps clients importants, que ce soit des moments de vie importants, mon premier job, je pars à la retraite, ma famille s'agrandit, je déménage, etc. Mais aussi plus des événements du quotidien liés à mon comportement transactionnel ou mon comportement digital. Et donc, voilà, pour arriver à détecter ou prédire ces moments de vie, on va soit s'inspirer on va essayer de détecter des signaux. Alors, soit c'est des signaux faibles. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire des règles et implémenter des règles qui vont ensuite envoyer des opportunités à travers nos outils de marketing. Ou bien, en fait, il n'y a pas de signaux forts absolument évidents. Et donc, il va falloir aller chercher une collection de signaux plus faibles. Et là, on va éventuellement mobiliser des technologies de type data science. Et puis, peut-être dernier élément, parce que c'est bien finalement de poser un socle, de poser des outils, de développer des segmentations, des ciblages, la gestion des opportunités, mais faut-il après être en capacité de les restituer à nos clients finaux. Et donc là, évidemment, il y a tout un travail qu'il ne faut pas négliger, qui est tout le lien avec les outils CRM, avec le poste du conseiller et la gestion de ces opportunités qu'on lui transmet, et évidemment tout le lien avec nos espaces digitaux, puisque de plus en plus, on va aussi enrichir ces espaces digitaux de services basés sur la data,
que ce soit de notification temps réel d'événements singuliers et particuliers, ou bien finalement de restitution de la donnée de manière enrichie, donc des présentations des comptes, des analyses des dépenses, voire des conseils de coaching sur les dépenses qu'ont nos clients. Donc voilà, tout cet ensemble, ça part de socles et d'outils, et ça débouche, si on fait bien notre travail, sur des usages qui créent de la valeur pour nos métiers et pour nos clients.